juste avant de commencer. Peut-être qu'il va répondre en game aussi, hein, on ne sait jamais. Ah, peut-être qu'il va parler pendant tout le temps en faisant des confirmes 0 to DS, tu vois. Ok, alors on a Cloud Skin Noir contre Cloud Skin Noir, ce qui va aider aux commentaires, j'ai envie de vous dire. Wow Oh, Ah bah on trouve Okura gagne pour moi. Ah non, je si. sais. Alors qui va lancer le plus de backers? C'est la question que se pose le public aujourd'hui. C'est très intéressant parce que Cloud c'est un personnage fondamentalement très fonda, sans mauvais jeu de mots. Donc au final ça va vraiment être une bataille de pur fonda, pas trop de douille possible, on sait ce que son adversaire nous réserve. C'est ça, ils sont pas censés être surpris. Après Cloud, c'est un personnage qui est quand même joué, donc ils ont peut-être l'habitude d'en avoir déjà vu d'autres. Absolument. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que normalement c'est le meilleur qui gagne, il n'y a pas d'arnaque possible. Donc ça c'est plutôt voilà, cool. il y a des choses à prouver là. Ah, on a été chercher le petit donner air peut-être pour Spike du côté de Robotox. Le side B aussi a été plutôt bien trouvé, mais... C'est vrai, c'est juste là qui a été lâché, je crois, non? Ouais, carrément. Si je ne dis pas de on sait qu'il a des bonnes frame data, on essaie d'en profiter. On n'abuse pas trop du backer comme on pourrait s'y attendre, quoique. On a la limite qui va être chargée du côté de Kura, qui ne la remplit pas à fond, comme ça elle peut peut-être enchaîner sur une... Effectivement, ça c'est une technique de base des joueurs de Cloud, c'est de ne pas remplir pendant l'invincibilité de l'adversaire, parce que le but c'est que on se prenne encore un coup. Voilà, si on est chargé au maximum, parce que sinon le perso... Et là on a le bon coup, exactement. Limite, Non, c'est très bien joué, j'ai pas capté directement, mais t'as raison. Ok, donc on essaie de trouver... on va bientôt voir la limite côté Robotox. Neutral B. C'est très rigolo de voir qu'on a un joueur souvent qui va plutôt faire sa neutral B aérien, alors que l'autre va les faire au sol. En sachant que ceux faits au sol disposent de meilleurs statistiquement. Ok, on a plus de limite. Ouais, non, t'as raison. C'est ça qui est aussi intéressant sur Smash, c'est qu'il n'y a pas une façon de jouer un personnage. Quoi. On a des mix-ups sur le up B de robot, il revient pas forcément au plus bas parce que c'est exploitable avec le donner de... Alors est-ce que Robotox va réussir à trouver le kill? Ça tue pas. 140 ça ne tue pas. Après il y a une bonne DI je pense de la part de... Bonne DI, c'est un coup qui autorise des bonnes DI et qui récompense les bonnes DI. Ok, la limite est chargée, là typiquement c'est un mauvais moment pour avoir sa limite en fait. Je préférerais l'avoir un petit peu après. Surtout que c'est pas... Après ça met quand même les pourcents si c'est mieux. On couvre les options et Okura ne reviendra pas de ça. Ok. C'est dommage, elle était à 0%? Un truc comme ça, pas non, très loin, 40 je pense. Mais elle venait de se prendre une interact, ça va être compliqué pour elle. Il a trouvé la bonne read. Est-ce que Robotox... Ah, voilà. Heureusement les deux persos sont les mêmes, hein, comme on l'a dit plus tôt. Donc, et les mêmes faiblesses, Les mêmes faiblesses. Après on a Okura qui va avoir sa nulle bien avant Robotox. On est sur une dernière stock, 0%, 0%. On rappelle que le Don B fait pas beaucoup de dégâts avec la limite, mais éjecte très bien par contre. Un dégât tout pile, c'est mécanique, il me semble. Mais oui, il éjecte. C'est le meilleur coup. Ça tue à 40% ou quelque chose sur les plateformes peut-être. Ça dépend du terrain évidemment. Ça tue bien, ça c'est ce que je sais maintenant. Beaucoup de up B en auto shield d'Okura qui sont pas spécialement punis, qui passent beaucoup. C'est très dur à punir en vérité. Je pense que l'adversaire le sait. Si tu te prends le premier coup, c'est compliqué. Après, je pense que si tu fais une roll pendant le. Tu vois, de sang, pour passer dans le ça passe. Ok, Okura Strife prend la première game. Pas sans mal. Non sans mal effectivement, mais des deux côtés, il y a eu des petites stocks volées très tôt, il y a eu des petites SDouilles. Donc je pense que c'était aussi, d'une certaine manière, la game de chauffe. Parce que le vrai jeu va seulement être développé maintenant, je sais pas ce que t'en penses. En général, je rappelle que c'est en BO5 tout ce tournoi et que du coup ça permet aussi d'avoir une game pour se tester, pour et ça comprendre un peu le gameplay de l'autre. L'adaptation face aux adversaires, plus que les douiller une fois ou deux. Donc Robzi est mort, en gros. Moi aussi mec. Ah oui j'avoue. Ah non. My bad hein. Attends tu veux que je... Malheureusement, je ne peux pas. Je regarde le film. Travailler et faire le beau gosse. Ok. On ne peut pas travailler en paix. Ok, vas-y. Voilà. Petite séance ok, la game photo, commence. parce qu'on a un photographe ici, voilà. mesdames et messieurs. Avec vos tournois cap à 128 personnes, est-ce que vous pouvez en dire autant? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un photographe au Vulcan en fait, par exemple, j'ai envie de dire. Ah voilà, je lance. Est-ce qu'il y en a un plouf? Est-ce que vous avez des BO5 ou... Après ils ont les sandwichs. Est-ce que nous on a les sandwichs? Pas encore. Non. Et par contre on a les croque-monsieur quand même à Namur. On a les croque-monsieur. Ça, peu de tournois peuvent s'en vanter. Supplément végétarien. Ah oui, carrément, ça va très loin. Depuis demain. Depuis demain. Bon, on va se concentrer sur la game.
Ok, donc on est sur une double limite. Malheureusement, on a Robotox qui a dû utiliser. Okura, pardon, qui a dû utiliser sa limite pour Rico, ce qui est jamais quelque chose qu'on veut trop utiliser. Hein. Ouais, ça va être compliqué de revenir. Le backer ne touche pas, mais non, on couvre l'option, c'est parfait. Il aurait fallu faire une air dodge à la limite pour pouvoir revenir un peu plus horizontalement, parce que le perso horizontalement, il y a c'est caca. vraiment moyen de trouver les stocks très tôt, hein, si on a une bonne read à l'extérieur du terrain, il n'y a pas à dire. Ok, j'aime beaucoup le down tilt de Cloud quand je le joue de temps en temps, j'en abuse pas mal. La petite glissade là. Ah oui, ouais, c'est pas le coup le plus safe, hein, mais c'est vrai que vu que t'as une hitbox latente, ça cross-up donc c'est déjà mieux. Ouais, si tu sais quel coup met en tech chase et que tu sais que ton adversaire ne tech pas beaucoup. C'est un des rares coups qui a du follow-up. Ah, dommage. C'est pas fini. Ok, alors du côté de Rotox, il faut qu'on s'en sorte là parce qu'on a un coup ou deux de trouver le kill, mais il faut le trouver. Et malheureusement, entre temps, on se prend beaucoup de petits backers. Ok, très bon, le wall jump pour ton coup, j'avais oublié que le perso avait cette option. J'étais même pas au courant, complètement. Mais c'était un très beau tempo. Ok, alors on essaie du spacing. Ça mix up, on n'est pas sur des interactions toujours en un saut, un bourrage. Ah non, c'est pas de spam de backer ici. Hein. Bah là oui. Non mais on les connaît, hein, les cloud backers. Ok. Alors Robotox, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Il faut trouver la réponse là tout de suite, mais on se fait prendre sur read. Je pense que depuis qu'il a raté son smash, c'est plus compliqué. Ah oui, le mental c'est compliqué. Hein. Ah, il faut tech ses coups là, c'est ton personnage, tu connais, est-ce qu'il va en tech chase, est-ce qu'il ne le fait pas? Mais après, on a beau dire ça, souvent on joue très rarement contre son propre perso statistiquement. C'est vrai. Donc, et on en parlait du coup du Dunby qui tue très tôt. Hein. Ouais, bon, là pour le coup il était à 100 et quelques %, donc c'est très joli à voir jouer ce coup. C'est assez satisfaisant à regarder du gameplay. Oh. Ok. On recommence à trouver le neutral. Ok, la dash attack qui passe, c'est le backer. Là, stock est prise. Une deuxième stock du coup pour Okura. Oui. On est deux au mur pour Robotox et pourtant là c'est le moment animé où on a les flashbacks. Et il a dit. Et la petite musique, genre ses runs. Non. Il a dit, on se rappelle. Il a dit qu'il est confiant. Là c'est dans son main game. Il laisse croire à l'adversaire qu'il est en difficulté pour mieux le détruire. C'est la base, hein, à la douille. Non, moi je crois en lui, il n'y a pas de débat. Il a pas l'air. Il a pas l'air achevé. Il a pas l'air quoi? Achevé. Non, c'est vrai. Il y croit encore. Je l'ai jamais vu aussi serein en fait. Regardez, il a le smile. Le robot smile. Si Robotox a le smile, alors il vaut mieux que tu t'enfouilles pendant le combat. Il change même pas de personnage, Robotox. Il est tellement confiant, c'est fou. C'est incroyable. Il a tout prévu. Il a 12 coups d'avance. Et là, il va jouer d'une toute autre façon. Il va faire ses neutral B au sol. Quoi? Je n'ai jamais vu. Ça joue déjà beaucoup plus patient, j'ai l'impression. Effectivement, on n'est pas sur les entrées en... On trouve le B. Ok, beaucoup de B trouve le B parce que j'étais habitué à ce que ce soit Okura qui trouve les... Et avec les deux personnages noirs, c'est vrai que c'est pas forcément facile à voir. Regardez les pseudos, je suis pas habitué. Ok. Ah, Okura qui aime beaucoup cette il passe au travers. Oh non. Quoi? Cloud moment. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Double SD. Les deux qui vont charger leur limite pour invulnérabilité. Alors tu sais que... Ah ça c'est incroyable, mais on est dans... Je crois que c'est le seul setup de Smash tout entier où le joueur de droite ou de gauche a l'avantage sur l'autre avec le même personnage. Pourquoi? Aucune idée mec. Parce que le side B de Cloud est unique dans le jeu puisqu'il ne change pas de sens selon le côté où tu le fais. Pourquoi? Parce que c'est un kanji qui fait, donc c'est le même qu'il le fasse en regardant à gauche ou à droite, t'es d'accord avec moi? Oui. Sauf que il va le faire dans le même sens à chaque fois, c'est-à-dire que par exemple, il va commencer en tapant dans le coin en haut à gauche, et en fait que tu sois à gauche ou à droite du coup, ce sera en haut à gauche au début. Si les deux le font en même temps, il y en a un qui sera touché et pas l'autre, avec le même coup. C'est logique. C'est fou ça. J'avais une vidéo de Theorycraft entier là-dessus. Une vidéo de combien de minutes? Au moins une dizaine de minutes. Le mec a fait 10 minutes pour expliquer ce que tu viens d'expliquer en 30 secondes. Bah je l'ai pas très bien expliqué. On n'en parle pas de la remontada de Robotox là. Ah là il a bien mis ouais. Est-ce que ça... Non, la game va vite en plus. Ça tue pas mais on est quand même en désavantage. Toujours faire très attention qu'on est au-dessus d'un Cloud, le upper qui active très longtemps, qui a beaucoup de prio. Pas autant que sur Smash 4 mais c'est un très bon coup. Ouh. Oh.
Excellent. Ça tue en lançant vers le haut comme ça, c'est fou ça. Sur la plateforme, il fallait l'avoir, c'est là. Robotox qui était confiant. Il était confiant et il avait raison. Il avait raison de l'être. C'était free cette game. Ah ben après, il y a eu des petits SD en début de game, je pense. Oui, je sais pas si c'était évitable. Je sais pas. Je pense que c'est des SD de type si elle n'avait pas mis de neutralaire, alors il serait pas mort et donc elle serait pas morte non plus. Donc c'était soit 0, soit les deux en même temps. J'arrive avec mon cloud, je savais même pas que Robotox c'était de Liège. Ah bah oui. J'avoue que c'est la première fois que je croise. Oh mais c'est Mio, j'avais pas capté. Mais Mio je n'ai jamais croisé non plus, pourtant on m'en dit beaucoup de bien. Donc elle fait moins de tournois pour le moment. Tournoi dans pas longtemps. Mais en Asie tu l'as déjà vu, juste tu savais pas que c'était Mio. C'est vrai, c'est possible. La dernière fois qu'on allait au Vulcan t'étais pas là, mais elle faisait l'entrée au plouf, elle était là mais t'étais pas là. Mais ouais. Effectivement. J'ai commencé à entendre parler pendant tout à partir de janvier, mais j'étais au Québec. Qu'est-ce qu'il y a? Ça donne quoi aussi? Oh, Robotox a gagné. Robotox est en train de remonter, donc hâte de voir ce qui va se passer. Intéressant à regarder évidemment. C'est très intéressant. C'est pas un ditto de backer, donc ça. Ouais. Ok. Donc Robotox est-ce qu'il aurait download son adversaire? Peut-être. Ok, on voit qu'il y a beaucoup plus tendance à faire des up B. Est-ce que ça a pas l'air d'être puni pour son adversaire? C'est un bon auto-shield, ça part très tôt. Excellent, maintenant c'est punissable si ça a été pré-shot. Ça a été pré-shot évidemment. C'était un smash? Non, c'était un jab. Un side B. Un side B. Je sais pas, je crois que l'attaque aurait pu être mieux punie. Je confonds les multi entre eux. Ça, c'est un truc il faut essayer de savoir les moves committants du personnage adverse pour savoir sur quoi. Après, il faut aussi le réflexe. Pas toujours évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire. Et essayer de trouver pas forcément la punish la plus rapide à sortir, mais parfois celle qui va tuer. Quitte à ce qu'elle soit pas 100% true. Le reverse qui était joliment mis. Alors qu'est-ce qu'on fait? On revient sur cette manière. Ok, on est patient côté Robotox. Ça a l'air de porter ses fruits. Le spike ça reviendra pas. Très joli. Ah ouais, là c'est une belle game aussi, hein, mine de rien. Elle abuse bien de la recoup de Cloud du coup, avec la pro. Ouais. Bon, Robotox, on est dos au mur là, il faut s'en sortir. Il faut trouver les solutions. Le pouvoir de l'amitié, je ne vois que ça. Attention, on est en limite du côté de Kura Strife. C'est bon, ça ne tue pas. Ça va revenir, ça sa limite, ça va perdre sa limite malheureusement. Aïe. J'aurais bien voulu voir plutôt une air dodge pour revenir sur le stage. Ah bien sûr, on veut toujours. C'était peut-être qu'on se faisait ride là-dessus, donc parfois il faut prendre le plus safe quand on est à ce stade de la partie. Ah moi je suis plus team prendre des risques justement que je suis. Tu vois, tenter des grosses rides etc. Parce que je me dis en jouant safe je vais me faire avoir. C'est ça. Les deux sont tendres. Je sais pas si t'avais vu le set de Gluttony. Ouais, contre Sonic. Contre le Sonic là. Récemment. Et c'est Okura Strife qui porte sur un 3 stock. Sur un 3 stock autoritaire. Il n'y a pas de douille.